L'une des phrases les plus dangereuses en amour qui pourrait te faire perdre ta relation si tu ne fais pas attention. Partage cette vidéo à une amie, like, commente-la et surtout enregistre-la bien au chaud dans tes favoris. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de demander à ton homme ce qu'il a à te reprocher? Et qu'est-ce qu'il a répondu quand tu lui as posé la question? Alors, s'il a commencé à te citer ce qu'il a à te reprocher, c'est bon signe. Ça voudrait dire que c'est une personne qui est assez honnête. Elle se sent quand même bien avec toi et elle n'a pas de problème à te dire la vérité. Si par contre, en posant cette question à ton partenaire, te dit qu'il n'a rien à te reprocher, absolument rien à te reprocher, fais attention. Ne prends pas de la confiance, surtout ne fais pas cette erreur. Pour cette année 2024, je ne vais pas te supplier de venir travailler ce qui ne va pas en toi. Je pense que tu as suffisamment pris conscience de tes faiblesses et surtout si tu te rends compte qu'une faiblesse ne te définit pas, mais que si tu l'identifies, il faut la travailler pour qu'elle devienne ta force. Pendant que les gens préparent les fêtes, pense à régler tout ce qui est à l'origine de tes défaites. Tu as envie de nous rejoindre pour améliorer quelque chose en toi? N'hésite surtout pas, tu seras bienvenu dans ce monde d'apprentissage. Tu ne verras aucun terme technique. On sera vraiment dans la pratique, dans ta réalité, dans ce qui te concerne, dans ce qui te bloque réellement, pour t'aider à trouver des solutions à tes problèmes. Alors, regarde la description, clique sur le lien, je t'attends. À bientôt. From the kitchen to the bathroom sinking, your steps keep. Il est impossible dans une relation qu'on n'ait rien à te reprocher. Peut-être qu'il ne va pas te reprocher avec insistance des choses que tu fais mal. Peut-être qu'il ne va pas être virulent dans ses reproches, mais il devrait quand même avoir des choses que tu fais qui ne passent pas forcément. Ça peut être des choses assez banales, mais qui, à force de se répéter, vont devenir sérieuses dans son cœur, dans son esprit, et un jour, tout va capoter. Donc, quand un homme te dit qu'il n'a rien à te reprocher, fais attention, parce que certaines femmes à qui on a dit ces phrases à longueur de temps ont fini par se rendre compte qu'elles ont été remplacées par quelqu'un, parce qu'en vrai, il y avait des reproches à leur faire. Pourquoi est-ce qu'on ne leur reprochait donc rien, selon vous? C'est bien parce que on ne pouvait pas leur reprocher quelque chose. Faites donc bien la différence entre ces deux concepts. Je n'ai rien à te reprocher et on ne peut rien te reprocher. Ton partenaire n'a rien à te reprocher, ça veut dire que pour lui tout va bien, c'est parfait. Même si ça peut jamais être parfait, pour lui ça va, c'est rien de spécial, tout va bien. Mais quand on te dit par exemple qu'on ne peut rien te reprocher, certainement parce que tu n'es pas perméable aux reproches, tu acceptes difficilement qu'on te dise la vérité. Une fois qu'on te fait un reproche par rapport à une attitude, par rapport à quelque chose que tu as fait, au lieu d'essayer de comprendre pour changer, d'abord, tu vas écouter pour répondre. Donc, ça va faire tout de suite une altercation. Là où ton partenaire pensait discuter avec toi comme une personne adulte, tu vas rentrer dans des crises de colère, soit tu vas commencer à l'accuser lui aussi, tu vas commencer à crier, à pleurer ou même à alerter les gens. Si ton partenaire se rend compte que tu n'as pas la maturité nécessaire pour écouter des reproches, il t'en fera plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'a rien à te reprocher. Bien au contraire, il va cumuler ses reproches. Soit il en parlera à quelqu'un de son entourage, soit il n'en parlera à personne et il essaiera de trouver une compensation ailleurs, donc dans une autre relation. Fais très attention à cette phrase et aie peur qu'on te la sorte assez souvent. Et personnellement, essaie de faire un mea culpa. Prends du temps, après 1 mois, 2, 3 mois, essaie de faire le point de ta relation, de ce qui a été bien ou pas, de ce que tu penses avoir bien fait. Tu trouves des choses, reproduis-les régulièrement. Et si tu penses avoir mal fait des choses, n'hésite pas à t'excuser spontanément sans forcément que ton partenaire en parle. Parce que si évidemment il a peur de te faire des reproches à cause de l'attitude que tu développes juste après, si tu viens toi-même lui présenter des excuses par rapport à ce que tu as mal fait, il va reprendre un peu plus confiance et se dire « Ah, ça va, elle devient accessible, je peux lui parler ». Mais s'il ne te reproche rien et que toi aussi tu ne te reproches rien, j'ai bien peur qu'un jour tu sois surprise de ce qui se passe parce qu'en vrai, certains hommes ne vous parlent plus de ce qu'ils n'aiment pas dans votre attitude parce qu'ils n'ont pas trouvé le canal idéal pour communiquer.